Alors, peut-être il y en a certains d'entre vous qui connaissent Ratatouille, le film. C'est un dessin animé de Disney. J'aurais bien voulu vous mettre une photo, mais je peux pas, comme c'est pas des photos libres de droit. Mais pour ceux qui connaissent pas, au début du film, donc Ratatouille, c'est un petit rat qui aime bien cuisiner. Et puis lui, il a pas d'ingrédients, donc il va dans une maison voler des ingrédients comme ça chez une grand-mère, jusqu'au jour où il se fait attraper. Et puis là, il doit fuir avec son frère, donc ce petit rat qui s'appelle Rémi. Il doit fuir avec son frère, et puis pour pas se faire tirer dessus par la grand-mère qui a un fusil et qui casse toute la maison, quoi. Et à ce moment-là, l'image s'arrête, ce dessin animé, sur ce petit rat, Rémi, qui est en train de fuir, en train de sauter par-dessus bord la fenêtre. L'image s'arrête, et lui, il y a une voix off, et puis il dit « ça, c'est moi ». En d'autres termes, pour dire ça, en fait, c'est ma vie. C'est en un clin d'œil ce à quoi ma vie ressemble. Donc, je vais un petit peu faire la même chose avec ma vie. Et puis, je vous montre cette image. Regardez bien, et je vais vous dire, ça, c'est moi. Ça, c'est ma vie, en fait. Alors, vous allez comprendre pourquoi, dans un petit moment, pourquoi je vous montre cette image. Donc, c'est une branche morte sur le sol, plus du tout connectée au tronc qui est là. Et puis, voilà, ça, c'est moi. Alors, on va lire un passage qui se trouve dans Jean 15. On peut mettre la slide suivante. On va lire ensemble. Jean 15, versets 1 à 8. Jésus nous dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Jésus donc nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » C'est un magnifique passage, il y a tellement de vérité dans ces 8 petits versets. Et puis, moi, ce que je vais parler justement, c'est comment demeurer en Dieu peut changer notre vie. Comment est-ce que ça change notre vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de demeurer en Dieu ? Donc, retenez bien l'image que je vous ai montrée avant. On y reviendra un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte de Jean 15 ? On peut mettre la dia suivante. Donc, le Père est le vigneron, nous dit Jésus, ou le jardinier ou le vigneron. Jésus nous dit aussi, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Si c'était un peu une autre image, l'image d'un arbre, comme il y avait avant, le Père, voilà, ce serait le jardinier, Jésus le tronc, et puis nous les branches. Voilà un petit peu le décor que Jésus plante. Et puis Jésus, il va nous dire, au verset 4, il va nous donner un commandement. Il va dire « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. » Alors, demeurer, c'est quoi finalement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on l'entend souvent, même on l'a encore entendu dans le psaume qui a été lu, « Je demeure à l'abri du Très-Haut ». Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Assez simplement, on pourrait dire que ça veut dire rester. Rester en Jésus, demeurer en Jésus. Mais ça peut aussi dire dialoguer. Ça peut aussi dire parler d'une relation continuelle avec Jésus, de rester connecté à Jésus, de consciemment, dans nos pensées, dialoguer avec lui, lui parler, l'écouter. On pourrait décrire demeurer de cette façon-là. Et ça, c'est uniquement possible par le Saint-Esprit qui a été placé en nous. Avant, c'était pas possible, avant la mort de Jésus. Et puis ensuite, Jésus qui a déposé le Saint-Esprit à l'intérieur du cœur de ses disciples à la Pentecôte. Et avant, c'était certains prophètes qui avaient, dans l'Ancien Testament, on voit un peu une relation
privilégiés, où ils avaient vraiment une certaine clarté, où ils pouvaient entendre Dieu leur parler, et c'était peu commun, disons. Mais là, maintenant, c'est possible pour tout le monde. Chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit, on peut demeurer en Jésus, ça veut dire on peut lui parler et l'écouter à travers le Saint-Esprit dans nos cœurs. Par exemple, simplement dire « Jésus, je suis là, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Ou bien « Jésus, j'ai envie de te parler de ça, cette situation ou celle-là. » C'est en pratique comment on peut demeurer en lui. Ça veut dire donc tourner nos pensées vers Jésus, tourner nos pensées consciemment vers lui, et puis embrasser ce dialogue. Donc, par contre, lorsqu'on demeure en Jésus, il y a une chose à savoir, c'est que l'ennemi, il n'est pas content. Quand on fait cette priorité, on se dit, ça va être ma priorité de demeurer en lui, de dialoguer avec Jésus. L'ennemi ne va pas être content pour plusieurs raisons. Il va essayer de nous distraire, il va essayer de nous décourager, il va essayer de tout faire pour qu'on ne dialogue pas avec Jésus. Donc, pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que Satan n'est pas content quand on demeure en Jésus ? Et on va revenir à notre passage, au verset 5, qui dit, Jésus nous dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et je peux vous assurer que l'ennemi connaît bien ce verset. Je peux vous dire que l'ennemi sait, Satan sait, que lorsqu'on demeure en Christ, automatiquement on va porter du fruit. C'est un petit peu une équation, ou plutôt une addition, que Jésus nous donne là. On peut mettre là, voilà. Donc ceux qui aiment les maths, Jésus nous dit simplement, demeurez en moi, plus moi qui demeure en vous, ça sera égal automatiquement à on porte beaucoup de fruits. Donc, pour un petit rappel, voilà, nous qui demeurons, qui parlons à Dieu, on laisse Christ aussi nous parler à nos cœurs, et automatiquement, on va porter du fruit. Alors, porter du fruit, ça peut se définir de plusieurs manières. Ça peut être aimer notre prochain, être une lumière, comme on l'a aussi, ça a été dit dans la louange, être une lumière. On peut être une lumière pour les autres, au travail, on peut être une bénédiction pour notre famille, pour nos amis. Ça peut être guérir un malade, ça peut être amener quelqu'un à Jésus. Il y a plein de manières. On pourrait définir porter du fruit de vraiment plein de manières. Donc voilà, cette addition, finalement, qui est assez simple, même pour ceux qui ne sont pas bons en maths comme moi, on comprend assez vite qu'il suffit de demeurer en Dieu pour porter du fruit. Alors maintenant, attention, parce que nous, on a l'habitude de demeurer en Christ, mais pas forcément, ou moins, de le laisser demeurer en nous. Souvent, on prend un petit peu seulement la première partie de cette addition, et c'est justement là que l'ennemi va essayer de nous distraire. On est tellement occupé facilement, avec des responsabilités, des choses qui sont bonnes, que Dieu nous a données, et puis souvent, on peut s'arrêter peut-être un moment dans notre journée pour prier, mais c'est encore plus difficile de s'arrêter et puis de dire « Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire ?» C'est un défi, en tout cas pour moi, peut-être pour vous, c'est chose acquise déjà. Donc, si en fait nos pensées sont distraites, on n'aura pas le discernement pour entendre sa voix. Si on est affairé à plein de choses, on ne va pas réussir à se poser et écouter ce que Jésus veut vraiment nous dire. Et comme je l'ai dit, c'est là vraiment que l'ennemi vise son fusil pour essayer de nous distraire. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous vous dites je vais passer du temps avec Dieu, j'aimerais écouter ce qu'il veut me dire, vous vous asseyez peut-être, vous fermez les yeux, et puis là vous êtes complètement bombardé par toutes vos pensées qui vous reviennent à la figure des 3 derniers mois, et puis vous êtes incapable d'écouter ce que le Saint-Esprit veut vous dire. En tout cas, moi c'est souvent mon cas. Et puis je remarque aussi par contre que lorsque je passe du temps avec Jésus, le matin par exemple, c'est beaucoup plus facile pour moi de rester dans cette relation durant la journée, de rester dans ce dialogue avec le Saint-Esprit, avec Jésus, que quand je me lève, je commence ma journée à fond, et puis là, c'est difficile de m'arrêter. Alors,
ça reste un défi, par contre, de justement prendre du temps intentionnellement avec Dieu pour l'écouter. Ça reste un sacrifice. Et puis mais Dieu veut vraiment récompenser ceux qui prennent ce temps avec Dieu, ceux qui choisissent de mettre ça à part, de mettre ce temps à part pour Dieu. Dieu veut vraiment récompenser ceux qui font ça. Alors, comme le défi, c'est nos pensées, justement. Le défi, c'est de focaliser nos pensées sur Jésus. On peut se poser la question, sur quoi est-ce qu'on focalise nos pensées? Pourquoi est-ce que c'est si dur, des fois, de focaliser nos pensées sur Jésus? Il y a plein de défis, en réalité. Moi, mon défi, par exemple, c'est les écrans. Je remarque que quand je passe du temps à jouer aux jeux vidéo, ou bien regarder un film, ou sur mon téléphone, ça devient de plus en plus difficile de rester dans ce dialogue avec Jésus. Vous avez peut-être d'autres défis, ça peut être des choses bonnes, ça peut être un travail qui prend énormément de votre temps, ça peut être un hobby, quelque chose que vous aimez, voilà, des responsabilités, des choses bonnes, mais toute chose bonne, même toute chose bonne peut devenir une distraction. Et là, on a vraiment besoin de sagesse pour veiller, pour justement rester dans ce dialogue continuel, de demeurer en Jésus, le laisser nous parler, pour porter du fruit. C'est vraiment pas si naturel pour nous en fait de rester continuellement dans ce dialogue. Je trouve qu'on se déconnecte, je me déconnecte en tout cas facilement de cette réalité, de justement ce dialogue avec Jésus. Pourquoi en fait est-ce que demeurer en Dieu, pourquoi est-ce qu'on porte du fruit lorsqu'on demeure en Dieu, lorsqu'on dialogue avec lui? Alors, je pense que lorsqu'on demeure en lui, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on prie, petit à petit, on a ses pensées qui vont remplir les nôtres. Petit à petit, on a ses désirs qui vont remplir les nôtres. On a sa volonté qui va devenir la nôtre. Et on va vraiment se réaligner à Dieu à un point où on va pouvoir ressembler à Jésus finalement de plus en plus et porter du fruit, donc faire les mêmes œuvres que lui faisait, que ce soit des miracles, que ce soit aimer son prochain. Je pense que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on est touché par le cœur de Dieu. Et lorsqu'on est touché par le cœur de Dieu, on peut aller à notre travail ou peu importe. Et puis, on va amener justement le cœur de Dieu là où on est. Il y a cette phrase en anglais qui dit « You become what you behold ». Donc, tu deviens ce que tu regardes. Et c'est un petit peu cette phrase pour dire tu vas ressembler en fait à ce à quoi tu donnes tes ressources. Donc comment dire ça, ce à quoi on va passer notre temps, on va se donner à des choses, on va se donner à, moi je disais les écrans, je me donne à ça et des fois je réalise qu'il faut que je réduise mon temps d'écran parce que ça me déconnecte et ça peut être d'autres choses. On va ressembler à ce à quoi on se donne. Et puis c'est pareil pour Dieu, c'est pareil pour le négatif comme le positif. Si on se donne à Dieu, on donne notre temps, on donne notre temps à apprendre à le connaître, on va aussi lui ressembler. Et c'est pour ça qu'on peut porter du fruit finalement. On peut seulement porter du fruit quand on ressemble à Dieu, quand on passe du temps avec lui, on apprend à le connaître. Par exemple, moi je suis super nul en évangélisation. C'est vraiment naturellement pas mon truc. Et malgré que j'en ai fait un petit peu en école biblique, j'aimerais en faire plus. Mais c'est quelque chose, vraiment, c'est un défi pour moi. Mais je remarque que quand je passe du temps avec Dieu, quand je demeure en lui, quand je prends du temps pour lui parler et pour le laisser me parler, je commence à avoir un désir pour ceux qui connaissent pas Jésus. Alors qu'avant, c'est pas du tout le cas, quoi. Avant, si je peux fuir l'évangélisation, si je peux fuir partager ma foi, je le fais volontiers. Quand je passe du temps avec lui, petit à petit, j'ai l'impression que je commence à voir un petit peu du fruit dans cette zone-là. Donc, quand je travaillais à la COP, j'avais un collègue et puis j'ai vraiment eu à cœur de commencer à lui parler, de lui parler de mes convictions, de lui parler de ça. Et puis ça a développé une amitié avec lui.
finalement, il s'est vraiment ouvert. Alors, j'attends encore le moment où vraiment il va donner sa vie à Jésus, mais je vois vraiment qu'il y a du fruit de plus en plus par rapport à ça. Et puis voilà, je continue de prier pour cet ami, d'investir dans cette amitié, et vraiment en espérant et en priant pour qu'un jour il se tourne vers Dieu. Mais voilà, c'est un exemple, et peut-être vous avez d'autres défis comme ça. Moi, c'est l'évangélisation. Mais quand vraiment je passe du temps avec Dieu, eh ben, il me révèle ses pensées, par exemple, pour ceux qui connaissent pas Jésus, et je me retrouve vraiment avec une certaine audace que j'avais pas du tout avant pour parler de ma foi. Alors vous pouvez me dire, c'était bien marrant, mais c'est juste impossible de constamment demeurer dans ce dialogue avec Jésus, de constamment lui parler, de constamment l'écouter. Et je vous dirais, ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Et c'est pour ça que on a un outil qui est formidable, et c'est le parler en langue, qui est en fait un petit peu une carte joker, en quelque sorte. Quand on parle en langue, notre esprit va rester dans ce dialogue en fait avec Jésus. Peut-être qu'on a besoin de notre pensée pour voilà, on est au travail, on peut pas forcément formuler des prières ou prendre le temps de l'écouter, mais peut-être qu'on a par contre la possibilité de prier en langue. Ça peut être à voix basse, sans que personne le voie, ou de cette manière-là. Et comme j'ai dit, notre esprit va vraiment rester connecté au Saint-Esprit. Et on peut en fait continuer ce dialogue. Donc Paul nous dit, Paul nous dit prier sans cesse. Et puis je suis sûr que à Thessalonique, là, ils lui ont dit, oui, mais comment? Et puis après, il dit aux Corinthiens, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Intéressant ce verset, hein. Faut être courageux pour dire ça quand même, hein, parce que bon, on sait que c'est l'apôtre Paul. C'est en quelque sorte lui qui a fondé l'Église et qui a porté même la bonne nouvelle en Europe. Mais alors, il y a un petit peu deux possibilités quand on voit ce verset. Soit Paul, il est allé c'est à Corinthe, et puis il a fait un sondage auprès des chrétiens. Il a dit, toi, tu pries en langue combien de temps par jour à peu près? Il a dit, bon, moi, 2 heures par jour, ok. Et puis toi, moi, plutôt 1 heure, moi, plutôt 30 minutes. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien l'autre, c'est que Paul, il priait tout le temps en langue. Puis s'il priait tout le temps en langue, il a un peu cette confiance de dire, je prie en langue plus que vous tous, ou voilà, quasi plus que vous tous, en quelque sorte. Et c'est un petit peu comme ça que moi je le vois. On peut rester dans ce dialogue quand on en a les capacités le plus possible. Puis quand c'est plus difficile, on peut prier en langue par exemple, ou ça peut être chanté, ça peut être la louange. On n'est pas conditionné qu'à un style de prière. Mais voilà, en tout cas, ce verset, je le trouvais très intéressant. Et on a besoin justement de prier en langue de plus en plus. Maintenant, il y a le revers de la médaille que Jésus nous partage dans ce passage. Au verset 4, il nous dit « Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Donc si on demeure en Dieu, en Jésus, on porte du fruit. Si on ne demeure pas en Jésus, on ne portera pas de fruit. C'est aussi simple que ça. Si on ne dialogue pas avec Jésus, ça va être difficile d'amener Jésus là où on est, ou d'être un témoin, par exemple, là où on est. On peut passer... Voilà. Donc encore des maths, ça c'est une équation encore plus simple qu'avant. Ne pas demeurer en Jésus, c'est ne pas porter de fruits. Et c'est intéressant parce que Jésus, il nous fait... au verset 6, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. » Et Jésus, il ne nous dit pas « Si quelqu'un ne porte pas du fruit, il est jeté dehors et il sèche. » Il dit tout de suite « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors et il sèche. » Donc Jésus fait un petit peu ce raccourci de dire « Mais c'est logique, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter de fruit, donc vous serez jeté. Et donc, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté au feu. » Alors il faut faire un petit peu attention avec ces versets. C'est pareil pour le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il l'enlève, en parlant du vigneron. Ça a été un débat souvent dans l'Église, de dire est-ce qu'on peut perdre notre salut, qu'est-ce que ça veut dire d'être jeté dehors, d'être jeté au feu. Alors moi je pense que Dieu parle à ses disciples ici, à des gens qui sont déjà sauvés. Par exemple, on voit au verset 3, il nous dit « Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée ». Et donc on a l'impression que Jésus, ici, il parle à des gens qui croient déjà en lui, qui ont accepté sa parole. Et puis, moi je crois que ce dont Jésus parle ici, c'est plutôt une mort spirituelle. C'est de dire, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter de fruits, et en quelque sorte, vous ne serez d'aucune utilité pour le royaume. Et c'est difficile à entendre ça, de se dire, oui, on peut être sauvé, mais est-ce qu'on est des disciples qui sont utiles, qui portent du fruit pour le royaume? C'est pas une question facile à se poser. Et puis aussi, comment est-ce qu'on définit le fruit qu'on porte? Jésus nous dit de porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? C'est difficile comme passage, un petit peu ce revers de la médaille. Alors, au verset 8, Jésus nous dit aussi « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et c'est pour ça que je pense que Dieu ici que Jésus parle à des croyants qui l'appellent à être des disciples. Et je pense qu'on voit une différence. Il y a une différence pour moi entre un croyant et un disciple. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Jésus dit « Vous serez alors vraiment mes disciples en portant du fruit. » Parce qu'on se peut dire, mais du coup, ça veut dire que avant, j'étais pas vraiment un disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois que moi, ça veut dire que d'être vraiment un disciple, c'est finalement ceux qui portent du fruit. À mon avis, ça remet pas en compte notre salut. Dieu nous aime, on est sauvés. Mais maintenant, le but, c'est de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits. Alors, attention, quand notre objectif, c'est de porter beaucoup de fruits, ou de porter plus de fruits, on peut vite tomber dans le jugement de nous-mêmes, des autres, de se comparer avec les autres. Comme je disais avant, qu'est-ce que ça veut dire de porter beaucoup de fruits? Est-ce qu'on peut dire, moi je porte plus de fruits que lui? Il faut faire attention à ne pas juger avec notre pensée humaine sur ce que ça veut dire de porter beaucoup de fruits, ou ce que ça veut dire que d'autres portent beaucoup de fruits. Mais il faut simplement se focaliser sur mon but à moi, c'est de porter plus de fruits. Et Jésus, il faut toujours se rappeler qu'il est miséricordieux. Par exemple, si j'étais une branche qui portait comme fruit juste un raisin, et qu'à la prochaine vendange, je porte 2 raisins, bah pour Jésus, c'est vraiment beaucoup, c'est le double. Et il faut pas se mettre la pression sur « il faut que je porte du fruit, il faut que je porte du fruit ». Il faut simplement se dire « non, moi je veux demeurer en Christ et le fruit viendra ». Jésus va même plus loin que ça, et il nous dit, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc en fait, on est incapable de produire quoi que ce soit par nous-mêmes. On est incapable de produire quoi que ce soit de bon sans Dieu. Il faut donc, Jésus nous appelle à vraiment être dépendants de lui. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez pas produire quoi que ce soit de bon. Donc demeurez en moi. » Peut-être ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on entend dans la société, de peut-être une pensée humaniste qui nous dit non, l'homme n'a pas besoin de sauveur, l'homme peut faire de bonnes choses par lui-même. Ben, Jésus nous dit non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que Jésus nous donne aussi une promesse. Jésus nous promet un exaucement à nos prières lorsqu'on demeure en lui. Il nous dit, si vous demandez quoi que ce soit, eh ben, ça vous sera accordé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux demander une Ferrari, puis que demain je l'aurai? Moi, je vous le souhaite. Maintenant, Jésus ne nous dit pas, je vais vous donner tout ce que vous voudrez tout de suite. Et je pense que Jésus est en train de nous partager quelque chose vraiment d'intéressant. Ici, c'est que si vous voulez une Ferrari, c'est super, priez pour ça, continuez de prier pour ça. Et je pense, si c'est la volonté de Dieu, ben oui, il va vous la donner.
Et sinon, je pense que alors que vous continuez à prier pour ça, il va changer vos désirs et il va réaligner sa volonté avec la vôtre. Et peut-être qu'après un moment, vous allez vous dire, en fait, je crois que Jésus, j'ai plus trop envie de cette Ferrari, je vois avec ta perspective, je crois pas que c'est le mieux pour moi maintenant. Ou voilà, c'est un exemple, mais et si, alors qu'on passe du temps avec lui, il nous révèle des secrets, et si, alors qu'on passe du temps avec lui, il exauce nos prières, mais finalement, il remplit nos cœurs avec sa volonté. Et des fois, vous êtes d'accord que notre volonté, elle n'est pas parfaite, ou des fois, elle est un peu, voilà, par exemple, pour s'enrichir, ou par exemple, ce genre de choses. Des fois, notre volonté, elle n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et Jésus nous dit, alors si tu veux quelque chose, prie, et continue de prier. Et puis, si c'est ma volonté aussi, moi je vais te l'accorder, et tu verras que ma volonté va devenir ta volonté. Et Jésus ne nous force pas, il ne nous force pas à cela, mais moi en tout cas j'en ai fait l'expérience. Quand j'allais à l'école biblique, j'ai prié pour que je puisse aller dans une école biblique, et puis alors que je continuais de prier, j'ai visité une école biblique, et puis je me suis dit, c'était en Suisse, et je me suis dit, oui, je pense que c'est la bonne école biblique, mais je vais continuer de prier. Je suis pas encore, je pense que c'est ça. À mon avis, je vais y aller, mais je vais continuer de prier. Et alors que j'ai continué de prier, Dieu, il a vraiment transformé mes désirs concernant où j'allais aller à l'école biblique. Et après un petit moment, il a vraiment confirmé les choses. Et il a placé un désir en moi pour aller dans cette école biblique aux États-Unis. Et j'en ai justement vraiment fait l'expérience que finalement, ce que j'ai demandé, il me l'a accordé. Mais il a touché mon cœur avec ses propres désirs. On peut passer à la slide suivante. Il y a encore un « attention » dans ce passage. C'est « attention au taillage ». Au verset 2, Jésus nous dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et il faut qu'on en soit conscient. Le but d'être taillé, c'est un rosier, ça c'est pas un vignoble, mais ça va aussi. Le but du taillage, voilà, c'est pour qu'on porte plus de fruits. Alors parfois Dieu permet des situations qui sont pas faciles dans nos vies, et parfois on comprend pas pourquoi. Mais quand on regarde à ça et quand on regarde à ce verset, on se dit, est-ce que peut-être c'est pour que je porte plus de fruits? Des fois dans nos vies, il y a des choses que Dieu veut qu'on laisse de côté pour qu'on puisse porter plus de fruits. Par exemple, certains d'entre vous le savent, moi ça fait plusieurs mois que je cherche un travail, et puis ça venait pas. Malgré les recherches acharnées que j'ai faites, je continuais de prier, mais les portes se fermaient les unes après les autres. Et puis, à un moment, je suis arrivé à crier à Dieu, à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Parfois, les situations difficiles nous poussent à crier à Dieu, nous poussent à poser des questions. Seigneur, pourquoi? Montre-moi. Et puis dans cette situation, le Seigneur, c'est là qu'il m'a vraiment révélé des secrets par rapport à ce passage, Jean 15. Et je pense que justement, c'était pour que, d'une manière ou d'une autre, je puisse porter un petit peu plus de fruits. Il m'a parlé clairement par rapport à ce passage. C'est une des raisons pourquoi je vous le partage aujourd'hui. Et ça m'a vraiment donné une confiance en Dieu. Me dire, oui, c'est pas facile, mais tu sais ce que tu fais. Et le taillage, il est pour porter plus de fruits. Et finalement, cette semaine, ça y est, Dieu a ouvert la porte pour que je puisse trouver un travail. Donc non seulement il m'a appris tellement de choses à travers une situation pas facile, et en plus il exauce mes prières. Et là, on peut vraiment lui faire confiance, même quand ça donne pas trop envie de se faire tailler. Mais on peut vraiment lui faire confiance quand ça arrive. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu qui a ouvert une porte pour ce travail pour moi. Alors on peut passer à la slide suivante et vous allez comprendre cette image du début. Maintenant, ça, c'est moi lorsque je ne demeure pas en Jésus. Simplement une branche morte qui ne portera jamais de fruits, qui ne portera pas de fruits en tout cas. Et vous comprenez donc que sans le dialogue, sans la prière avec Jésus, je ne porterai pas de fruits. Et puis, enfin, la slide suivante.
Et donc voilà, ça, c'est moi, quand je demeure en Jésus, quand je dialogue avec lui. Je peux porter du fruit. Enfin, les choses se font lorsque ma priorité, c'est de connaître Dieu, de l'écouter surtout, et enfin, je vais porter du fruit. Alors voilà, c'est la fin de mon message, et je vais redonner la parole à Björn. On va prendre un temps de prière. Merci beaucoup, Manu. Vous avez bien compris, voilà. Magnifique.